Bonjour, alors le sujet de la semaine c'est un regard de 5 ans sur ma vie. On va dire que c'est les 5 années qui viennent de se dérouler. Et ça tombe bien parce que le début des questionnements conscients sur mon genre remonte à il y a 5 ans. Je vais représenter ça avec une frise chronologique et parler de tout ce que j'ai vécu ces 5 dernières années linéairement en partant du plus ancien. Comme ça vous saurez comment j'en suis arrivé là. Alors je m'organise selon les années civiles et scolaires parce que ma vie est régie par l'école. Donc là on se projette en 2012, l'année de la fin de ma troisième et du début de ma seconde. En quatrième j'étais déjà tombé amoureux d'une meuf, mais comme j'étais influencé par mes copines qui disaient qu'il fallait absolument se trouver un mec et tout, j'ai enterré ce sentiment et du coup je me suis intéressé à eux. En troisième je me suis un peu écarté de ces gens et je me suis outé à moi-même et sur internet en tant que lesbienne. Je me sentais homo mais surtout gay. Je me disais toujours que si j'étais né homme, j'aurais été gay, mais que du coup là c'était pas possible et que je pouvais que être lesbienne, parce que je pensais qu'être une femme était une fatalité compte tenu de mon assignation F. Mais j'avais des doutes sur mon genre, j'en ai déjà un peu parlé sur ma vidéo transitionnée au collège. J'avais des soupçons sur mon genre, je sortais avec une meuf, avec ma copine, on faisait souvent des RP, souvent dans des contextes sexuels. Dans ces RP, j'étais un homme, 6. En vrai, je me figurais moi-même comme ayant un pénis parce que j'étais pas déconstruit sur le genre du tout. Et c'était le seul moyen que mon esprit avait de me représenter avec de la virilité. Et je me morfondais sur le fait que je ne sois pas né avec. Je savais que les personnes trans existaient, enfin surtout les femmes trans. Les hommes trans, j'avoue que j'en entendais pas du tout parler. J'avais peu de renseignements, alors j'ai un peu cherché sur internet, mais comme c'était le fait d'avoir un pénis qui m'intéressait, j'avais surtout regardé comment se passaient les opérations, mais maintenant je me rends compte que j'étais tombé sur des informations tellement désuètes. C'est là que j'ai eu mes premières idées et doutes, et que j'ai effleuré d'envisager de transitionner en fin de troisième. J'avais même bindé 2 fois pour voir comment c'était, dont une fois où c'était un événement, je me souviens très bien, je voulais passer pour un homme parce que j'avais un déguisement masculin, et je me disais, ah aujourd'hui, j'aimerais bien que les gens me prennent pour un homme en me voyant. Mais ça a pas du tout marché. Sniffouille. À partir d'août, j'ai commencé à sortir avec une personne probablement trans. J'ai envie d'en reparler dans une autre vidéo parce que là j'ai pas le temps de déballer l'explicatif, mais en gros j'ai eu une relation avec une personne au même stade que moi, en recherche de son identité, comment elle a envie d'être perçue et nommée, encore assez incertaine, mais moi maintenant avec du recul, je suis pratiquement sûr que cette personne est trans, mais j'en reparlerai. En entrant en seconde, j'ai reçu pas mal d'homophobie, enfin ça avait déjà commencé en troisième, parce que j'entrais dans ma période butch, je virais pas mal sur le gothique. Les gens me percevaient comme une lesbienne, alors je me suis davantage focalisé là-dessus. En plus, à cette époque, j'avais toujours une grande haine de mon corps. Je me lavais toujours dans le noir, systématiquement. Et je me cachais dans mes vêtements en m'inventant des soi-disant complexes. Mais c'était pas exactement les complexes que je disais avoir, mais parce que je savais pas trop comment le formuler. Et puis, comprenant que je devais être une femme, avec les gens qui me disaient que j'étais mieux maquillée, j'ai essayé des styles, j'ai essayé de me conformer au rôle féminin, au genre féminin, à l'expression de genre féminine. J'ai un peu joué le jeu, ouais. Mais le pire, c'est que j'étais encouragé par les gens, donc je ne m'arrêtais pas du tout à le faire parce que j'étais super préoccupé par leur regard. Début 2014, j'ai rencontré Yael, une personne qui compte énormément pour moi. Ses styles de vêtements m'ont beaucoup influencé. Ça m'a un peu remis dans le Lolita, j'avoue. Mais gothique Lolita. Mais vers ma rentrée de deuxième première, parce que je l'ai redoublé, j'ai commencé une transition de vêtements de plus en plus masculin sans m'en rendre compte vraiment. Au début, je gardais beaucoup de bijoux d'influence gothique, en même temps de mettre cravate, veston, chemise. Et puis j'ai peu à peu effacé les attirails soi-disant féminins pour me retrouver tout en costard. Du coup j'étais considéré comme la meuf en costard. Yael m'a appris énormément de choses, notamment sa transitude. J'ai non seulement découvert que c'était possible d'être un homme trans et à ma portée, mais également la non-binarité et que j'étais tout à fait légitime de me dire ni homme ni femme ou n'importe quoi d'autre. Je me sentais pas femme du tout, mais je pensais pas que j'étais légitime parce que j'étais enfermé dans les dictats de la cissitude. Alors j'ai discrètement commencé à mouter comme n'étant pas une femme, me sentant plutôt neutre ou masculin, je posais enfin des mots sur ma dysphorie. Et comme j'étais très dysphorique de ma poitrine, je me suis mis à binder à ce moment-là. Ce qui m'a fait le plus mal n'a pas été la dysphorie, qui est quand même pourtant une grosse souffrance, c'est de me rendre compte du regard hyper normatif et pas du tout acceptant des gens. Pour les autres, j'avais pas le droit de ne pas être une femme, et encore moins un homme ou d'un autre genre. Ça a déclenché en moi encore plus de malaise et de haine envers cette superbe société patriarcale, où les genres et la binarité sont tellement normés. En mai, j'ai commencé à instaurer mon prénom, il m'est venu un peu tout seul. Je me souviens pas de son origine, je me souviens pas du moment où je l'ai eu en tête pour la première fois, mais je l'ai utilisé en premier au moment de rencontrer un groupe de personnes dont je connaissais juste une personne qui me présentait le reste du groupe. Et là, je me suis présenté comme Alphonse. Bon, c'était le milieu gay, et par là j'entends cis gay,
Et ça s'est pas bien passé parce qu'ils étaient pas déconstruits du tout et pas tolérants du tout. Ce soir-là, je m'en suis pris plein la gueule. Mais à partir de là, j'ai commencé à changer mon nom. Et à partir de là, Alphonse ne m'a plus quitté. Je m'y suis tellement identifié, je me suis tellement attaché à ce nom que maintenant, ben, c'est totalement moi. Dans mon épanouissement, j'ai été heureux de rencontrer par hasard un autre gars trans dans la classe de L avec laquelle je traînais. Parce que oui, moi je traîne avec des littéraires, bon voilà. Damien, qui m'a donné beaucoup d'espoir, parce que ensemble on avait les mêmes rêves de transition. On s'est bien soutenus mutuellement. Lui aussi voulait prendre de la thé, faire une mamec, et du coup on s'est épaulés ensemble. Entre temps, j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont soutenu. Pour l'instant, j'ai pas eu d'amis qui m'aient lâché à cause de ça, à cause de mon coming out trans. Je suis assez fier d'elle, j'ai reçu un bon soutien. J'ai mis énormément de temps à réussir à mouter à mes parents. Je pensais attendre davantage, mais franchement, à ce moment-là, je ne tenais plus, je pouvais vraiment plus attendre. Alors je leur ai écrit une lettre qui m'a mis genre un mois de rédaction. Je la peaufinais sur mon portable en brouillon tout le temps. Je l'ai même fait lire à des amis pour avoir leur avis, même si ça a pas énormément changé, j'ai genre changé 3 mots. Tout ça pour que finalement, ma mère se persuade que cette lettre n'était pas de moi. Bon, du coup, mes parents ont pas trop accepté ça. J'ai vu un psy, je leur ai fait voir un psy. Ça m'a pas fait du bien, alors j'ai moi-même fait mes propres démarches médicales parce que mes parents voulaient pas m'aider pour enfin être hormoné en septembre. Et c'est là que je vous ai rejoint, Paperboy. Là, je suis entré dans une nouvelle école où ça se passe très bien. J'ai pu changer mon prénom sur les listes auprès des profs. Les gens ont l'air de respecter mon identité. Ça fait énormément de bien, même si je suis encore très dysphorique, surtout vis-à-vis du fait que ce sont des gens qui me connaissent pas et qui du coup me jugent directement au premier abord avec ce physique-là. Voilà, ça nous amène à maintenant, fin 2016. J'ai pas mal avancé depuis mon vague souhait de transition d'il y a 5 ans. Et honnêtement, même si je trouve que ça a mis du temps, mais bon, pas tant que ça en fait. Enfin, c'est assez relatif, mais en vrai, c'est pas beaucoup par rapport à beaucoup d'autres gens. Ben, du coup, je suis quand même content de mon début de parcours. Même si c'était 5 années pas faciles pour moi. Voilà, j'espère que ma présentation là, comme ça, était claire. Voilà, j'ai bien raconté ma petite vie. Du coup, je vous dis au revoir. Je vous fais des petits bisous poupoupou. Oui, c'est ça, les bisous poupoupou. À bientôt, au revoir, à la semaine prochaine. Toujours la même chose. Et j'espère que j'ai respecté le titre de la vidéo, parce que quelqu'un m'a dit que 5 ans de perspective de ma vie, c'était plutôt sur les 5 ans à venir. Parce que le titre original, c'était ça. Donc j'espère que c'est pas dérangeant si je me suis gouré. Et je peux pas savoir ce que vont faire les autres parce que je suis au début de la semaine. Du coup, si c'est pas ça, bah tant pis. Et puis en même temps, c'est beaucoup plus intéressant, je trouve, de parler de mon parcours à partir du moment où je me suis posé des questions sur mon genre jusqu'à maintenant, où j'ai commencé ma transition, plutôt que comment je vois les 5 ans à venir. Voilà, bisous.